Covid-19, stop coronavirus, Biwan intensifie la sensibilisation contre la pandémie de l'heure. Vous le savez, stop coronavirus est donc un appel à plus de sensibilité des Congolais pour comprendre que l'heure est grave et que tous nous devons combattre cet ennemi commun qui est le nouveau Covid-19. Et donc nous vous fixons désormais rendez-vous chaque jour à 18 h pour faire le point au quotidien. Et avec nos experts, chaque jour, il sera question de répondre à vos préoccupations. On espère vraiment que vous puissiez adhérer à cette campagne de changement aussi quelque part de comportement, de mentalité, de prise en charge individuelle et collective parce qu'il faut en finir avec cette pandémie en République démocratique du Congo, comme c'est le cas dans le monde où les gens sont très consciencieux et se mettent dans la lutte. Alors avec nous, notre invité de ce soir, professeur Onokodi Kasongo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes microbiologiste immunologue. Effectivement, madame. Qu'est-ce qu'on comprend par microbiologiste immunologue? C'est que je peux vous faire attendre par rapport à mon expertise, c'est-à-dire microbiologiste. En fait, je suis microbiologiste, c'est global, c'est-à-dire qu'au sein de cette expertise, vous avez autant de volets, autant de disciplines. C'est-à-dire vous avez là-dedans les micro-organismes qu'on appelle des bactéries, c'est-à-dire l'étude des bactéries que nous appelons la bactériologie. Vous avez le virus, qui est la discipline de la virologie. Vous avez les parasites, comme dans le cas des parasites de palu, que nous appelons la parasitologie. Vous avez la mycologie médicale, avec les champignons d'intérêt médical. Et vous avez des virus aussi. Tout cela. Et parmi ces virus, il y a une grande famille de coronavidae dont fait partie le nouveau Covid-19. Vous le connaissiez depuis longtemps? Cette famille existe depuis longtemps. Ce n'est pas récent. Vous avez autant de familles. Quand nous parlons de bactéries, quand nous parlons de virus, c'est que nous avons autant de familles. Vous avez énormément de familles. Et lorsqu'on dit coronavirus, en réalité, on parle à terme des genres. Des genres. Parce que la famille, c'est la famille des Coronaviridae. Et s'ensuit les genres coronavirus avec différentes espèces. Et l'isolant d'aujourd'hui, qu'on appelle le coronavirus D19, il s'agit d'un isolant qui vient d'être en fait isolé récemment et qui pose des problèmes parce que c'est une espèce qui a acquis une virulence, un taux de virulence très élevé. Alors peut-on dire que ce taux de virulence très élevé aurait échappé aux scientifiques, notamment en République démocratique du Congo, qu'on avait sous-estimé la virulence de ce virus? Madame, vous savez, ce sont des situations qui nous arrivent. Ce sont des situations qui nous arrivent, et nous les scientifiques. Évidemment, il est difficile d'anticiper. Parce que, en fait, vous voyez, les premiers isolats ont été isolés en Chine dans les années 1960. C'était isolé à partir des sujets enrhumés. Donc, ça ne posait pas vraiment tellement de problèmes. Donc, il était difficile pour nous scientifiques d'anticiper pour dire que, bon, à telle période, nous aurons un isolat comme celui-ci qui nous pose des problèmes maintenant jusqu'à parler en termes même pas d'épidémie, mais en termes de pandémie. C'est-à-dire, tout le monde, tous les continents sont concernés. C'est le monde entier. Tous les continents sont concernés. La propagation est presque fulgurante, mais il peut aussi s'en suivre des décès. Vous dites que la propagation n'est pas aussi fulgurante. Si, elle l'est plutôt. Elle l'est parce que, surtout à ce qui concerne ces virus, parce que
contamination, la propagation, les contagions est interhumain. C'est vraiment de manière directe, par voie orale. Donc, il y a les virus se trouvent dans la salive, les virus se trouvent au niveau nasal, au niveau des yeux. Donc, vous voyez, les contagions est vraiment interhumain et direct. Donc, c'est ce que nous redoutons. Mais comme la question que vous avez posée, que nous, on aurait pu anticiper, mais c'est difficile de se dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'à cette année, à l'année 2019, on allait tomber sur cet isolat-là. Parce qu'en réalité, c'était un virus assez banal. Mais bon, c'est comme ça que nous sommes arrivés, par exemple, avec les VIH-Sida. Il y a au niveau de cette famille, on avait affaire à des espèces tout à fait banales, mais vous tombez sur quelque chose qui devient beaucoup plus virulent et qui pose des problèmes. Alors, c'est à ce moment-là que nous devons nous pencher pour trouver des solutions. C'est un virus assez banal, c'est un virus péplos, comme vous disiez hors caméra, c'est-à-dire un virus enveloppé. Normalement, il est plus facile d'attaquer, de neutraliser ce virus-là. Oui, je disais que ce virus, c'est un virus parce que nous catégorisons à terme de durée de survie. Il y a deux catégories. Il y a des virus que nous appelons des virus enveloppés, c'est-à-dire avec péplos, ça c'est le terme beaucoup plus scientifique. Ils sont assez mais fragiles. pour la bonne compréhension, ce sont des virus qui ont une enveloppe. Mais ces virus sont fragiles, contrairement aux virus nus, qui sont résistants. Vous voyez un peu la contradiction. L'enveloppe là aurait pu en fait faire résister ces virus-là. Contrairement à ce que nous voyons au niveau des bactéries. Quand nous parlons de bactéries capsulées, des bactéries sporulées, là-bas, ce sont ces éléments-là qui rendent ces bactéries résistantes aux conditions défavorables de l'environnement. Donc ici, c'est ainsi que j'ai insisté que ces virus étant fragiles, les mesures que nous sommes en train de prendre peuvent nous permettre de réduire les contagions, de réduire même sa virulence. Alors parlons justement de ces mesures que nous sommes en train de prendre avant d'essayer de frôler la cure proprement dite, parce qu'on n'en est pas encore là, c'est pas encore à l'ordre du jour. Donc l'unique chose qu'il y a à faire maintenant, c'est la prévention. La prévention se situe quand même à deux niveaux. Le second niveau, c'est le vaccin qui aurait été l'idéal, qui n'est pas encore trouvé. Donc nous nous en tenons sur la prévention par mesure, avec des mesures non spécifiques. Et c'est ce qui est en train de se faire à Kinshasa précisément. Mais on sent que la population apparemment ne s'est pas encore appropriée de ces restrictions. Effectivement, madame, comme je l'ai dit avant l'émission, la prévention, en fait, a des volets. Au niveau de la prévention, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire ce que nous pouvons disposer aujourd'hui, ce sont les mesures non spécifiques. Ces mesures non spécifiques, c'est les mesures d'hygiène, l'éducation de la masse, de la population. Mais les mesures spécifiques, en réalité, sont axées sur la vaccination. Nous n'avons pas encore le vaccin. Et d'ailleurs, pour avoir le vaccin, il faut du temps. Ce n'est pas dans quelques mois, quelques années qu'on peut parler qu'on a trouvé un vaccin contre ce virus. Donc, nous pouvons nous contenter que de ces mesures non spécifiques, c'est-à-dire l'hygiène et l'éducation, insister sur ces mesures-là. Parce qu'il n'y a que ces mesures-là que nous disposons pour le moment. Parmi ces mesures, il y a finalement la réduction sensible de nombre de gens, même sur les places publiques, précisément les marchés. On avait pensé qu'en laissant les marchés ouverts, les gens seraient un peu plus consciencieux, mais
tout de suite, l'autorité s'est ravisée parce que tout le monde, les gens affluent au marché. Et finalement, on a demandé à ce qu'on ne limite la vente qu'aux denrées alimentaires. Mais apparemment, vous n'êtes toujours pas satisfait. Vous parlez du marché. Oui. Moi, je suis, vous savez, au niveau du marché là-bas, des mesures qui ont été prises en disant qui peuvent aller au grand marché, les gens qui vendent les denrées alimentaires. Oui, les produits alimentaires. Mais moi, je pense qu'on ouvre une porte qui était fermée, mais qu'on est en train d'essayer d'ouvrir. Parce que les denrées alimentaires, vous allez vous retrouver là-bas, il faut essayer de faire une démarcation. Il faut essayer de préciser ces denrées alimentaires, parce que vous allez vous retrouver là-bas avec les gens qui viendront avec les faits de légumes, manioc, hein. Oui, Ouais, avec n'importe quoi, parce que tout ça rentre dans les aliments, non? Ah, donc pour vous, on devrait réduire davantage. Il faut réduire davantage, parce que les mesures doivent être vraiment rigoureuses. Il faut réduire davantage, parce que nous allons nous retrouver avec les mamans qui vendent les denrées alimentaires par terre, sur les sols, partout. Donc là, nous allons encore augmenter la population dont nous parlons, vendre les aliments. Nous aurons une population dense, alors que nous voulons réduire. Nous voulons réduire. Donc il faut être assez rigoureux. Il faut préciser bien les choses pour éviter cette histoire de contagion, parce que les contagions, c'est interhumain. Alors, si vous entassez autant de gens, alors à ce moment-là, il faut craindre le pire. Donc il faut peut-être aller juste à l'essentiel. On a peut-être du foufou, on a du riz, on a de l'huile, le reste des choses, on pourrait voir un peu plus tard. Oui, c'est-à-dire aller à l'essentiel, les aliments vraiment essentiels. Ouais. Il faut tabler sur ça, parce que s'il faut élargir les aliments, moi je me dis, vous êtes en train d'amener presque tout le monde au niveau du marché. Les gens vont profiter. Malheureusement, professeur, lorsque vous baladez vos caméras, vos micros, eh bien, la population déjà ne partage pas trop ces mesures. Bon, à un moment, elle est quelque part obligée de faire avec. Mais selon la population, on aurait dû laisser des brèches, c'est-à-dire atterrer, par exemple, les lundis, ce sont ceux qui vendent les feuilles de manioc qui iraient vendre. Mardi, ce serait peut-être ceux qui vendent la friperie, parce que dans l'entretemps, dans des conditions de Kinshasa où les gens vivent du jour au lendemain, c'est aussi complexe. Évidemment, madame, vous avez raison, parce que cette quarantaine, il faut dire que ce n'est pas aussi trop demandé, parce que nous parlons en termes d'une quarantaine d'un mois. Je crois qu'on aurait pu quand même s'assumer au regard de la gravité de cette pandémie, de ce virus. Mais ce que vous proposez là, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, voilà, du lundi au samedi, voici comment répartir par rapport à ces aliments-là. À commencer par ce qui est beaucoup plus essentiel. Et éviter l'attachement déjà, le confinement de beaucoup de gens au niveau de ces grands marchés. Parce que c'est le contact que nous évitons. Il faut éviter vraiment les contacts interhumains. Il faut éviter, parce que les symptômes ne sont pas tout à fait évidents. La clinique, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Les symptômes ne sont pas évidents pour dire, voilà, quand je regarde une telle personne, comme une infection comme la varicelle. Quand vous allez voir la personne, l'enfant qui fait la varicelle, la clinique est tout à fait évidente. Mais dans ce cas précis, les symptômes sont tout à fait silencieux. C'est-à-dire, vous avez les états de fébrile, vous avez un peu la toux, mais qui ne sont pas tout à fait évidents. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment essayer de restreindre le nombre de personnes qui peuvent venir en un lieu comme celui du grand marché.
Donc c'est dans ce sens-là, je crois que si on pouvait envisager ce que vous proposez là, moi je me dis que bon, c'est faisable, parce que comme vous l'avez dit également, ben, moi j'ai dit 30 jours ou un mois, c'est peu, mais évidemment, vous voyez dans notre pays ici, on vit le jour au jour le jour. Je comprends bien. Regardez même ce qu'on nous propose. Bon, l'hygiène est déjà là-bas. Ça pose problème, non? Parce que on dit qu'il faut laver les mains, constamment laver les mains. Quand vous avez touché même les billets de banque, ces billets de banque sont également contaminés. Oui, tout mais il faut tout le temps laver les mains. Tout à l'heure, la Banque centrale vient de prendre quelques mesures pour privilégier ce qui est structural et tout, pour que les gens manipulent de moins en moins des billets des banques. Mais il faut que la population comprenne ça. Oui, mais nous sommes, on est obligé d'aller avec ces billets. Mais les mesures qu'il faut prendre maintenant, c'est constamment laver les mains. Ouais. Il faut toujours laver les mains avec de l'eau savonneuse. Il faut qu'il y ait du savon là-bas dedans. Parce que le savon là, l'autre savonneuse là, réduit quand même les virus à quantité et même à virulence. Donc, il faut de l'eau. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez des quartiers, même des communes entières où vous avez les problèmes de dessert d'eau. Voilà, une autre paire de manches. La population peut bien s'approvisionner en savon, mais ne demandez pas à la population de fabriquer de l'eau. Ah. L'eau doit être produite. Mais c'est pour cela que j'ai dit, ce sont des choses pratiques. Évitons beaucoup plus de discours. Alors, dans la pratique, alors, le gouvernement a des moyens. Hein? Par exemple, des camions citernes où on va approvisionner la population là où il n'y a pas d'eau, approvisionner constamment de l'eau à ces populations-là pour qu'elles suivent ces mesures-là, pour appliquer ces mesures-là que nous avons pour le moment. Parce que nous devons appliquer ces mesures de manière rigoureuse. Dans d'autres sièges, si aujourd'hui, vous voyez une réduction par rapport au contagion de ces virus, c'est parce que ces gens-là sont rigoureux. C'est-à-dire que quand on a décidé qu'il faut faire ceci, la population comprend qu'il faut faire ça. Mais dans nos pays ici, il y a un certain laisser-aller. Et c'est pour cela que j'insiste, c'est pour dire qu'il faut organiser de telles émissions pour que la population comprenne qu'il y va de sa santé, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la santé. Donc, si on est malade, si la population est malade, si les gens sont malades, comment le pays peut avancer? Donc, il faut vraiment insister à la population de pouvoir, de manière rigoureuse, appliquer ces mesures-là. Et demander également au gouvernement de fournir un effort parce que nous disons les mesures d'hygiène et accompagner avec de l'eau. Oui. Accompagner, même quand vous dites que les gens peuvent payer le savon. Mais combien de gens sont à mesure de payer les détergents, là, les savons que nous utilisons là? Et ça coûte de plus en plus cher, ce qui est évident. Ah oui, donc moi je crois que le gouvernement peut aider, parce qu'on entend parler des millions qu'on donne dans le cadre maintenant, par exemple, de la prévention, parce qu'on ne paye pas de médicaments. C'est la prévention. Donc le gouvernement peut intervenir par rapport à ce genre d'intervention. Payer quand même les savons, les détergents dont on a besoin pour l'hygiène, on peut les distribuer aux gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir les payer. Vous parlez du gouvernement. Nous, dans la campagne Bissau, on a estimé que même les Congolais devraient petit à petit apprendre aussi à manifester leur solidarité, c'est-à-dire que même nos communautés peuvent aussi contribuer quelque part. Tout à fait, madame, parce qu'il s'agit de protéger nos populations. Il y a des gens qui ont des moyens, suffisamment de moyens, pour venir en aide au gouvernement. Parce que quand nous allons tout le temps parler du gouvernement, tout le temps, le gouvernement doit faire sortir ceci, sortir cela, sur tous les contextes économiques actuels, pose des problèmes. Donc, s'il y a, comme vous le souhaitez, comme vous en parlez là-bas, s'il y a des Congolais qui ont des moyens, qui peuvent aider aussi le gouvernement,
à aller dans ce centre-là. Aider le pays, au fait, aider les Congolais. Mais d'aider ses concitoyens, d'aider les Congolais qui sont dans une situation aussi critique, aussi grave. Parce que cette pandémie, surtout les contagions étant tout à fait interhumains, c'est direct. Donc nous risquons de pouvoir nous retrouver avec autant de personnes infectées et les taux de mortalité très élevés. Donc c'est vraiment un cri d'alarme que nous sommes en train de dire auprès de nos concitoyens qui ont des moyens, comme vous l'avez dit. Mais ces gens-là peuvent également aider le gouvernement en y apportant, peu importe ce qu'ils peuvent avoir, comme on dit, tout fait nombre. Oui, tout fait nombre. Voilà. La plus belle fille ne donne que ce qu'elle a. Donc, il s'agit des entreprises, il s'agit des individus. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes à 45 personnes contaminées en République démocratique du Congo. Quelqu'un disait qu'il faut vraiment beaucoup prier pour que la contamination se stabilise, parce que jusque-là, apparemment, ça évolue plutôt bien. Ce qui fait que certains se disent donc c'est pas si grave. Parce que normalement, à l'allure où coronavirus se contamine, nous serions déjà au-delà. Mais c'est comme s'il y avait une bonne main qui nous aidait pour continuer à nous prévenir. On est à 45 personnes qui ont été testées positives par l'INRB, parce que ça aussi, c'était la polémique à un moment, qui certifiait, qui a testé que tel est positif ou pas. Vous avez appris ce qui s'est passé aussi avec Lubumbashi au Katanga, où on a testé par les tests positifs, eh bien, ces gens étaient positifs. Mais lorsqu'on vient pour le faire doucement, on se rend compte que c'était pas aussi positif que ça. Donc, c'était négatif. Donc, il y a un peu cette guerre aussi d'école et tout ça. Donc, on est à 45 cas confirmés en RDC à ce jour. Il y a déjà une première personne qui est guérie. Donc, il y a de l'espoir quelque part. Mais on est malheureusement quand même à 3 morts. 3 morts parce que justement, la RDC n'est pas en même vraiment de prendre en charge ces cas des malades du coronavirus. Donc, nous avons tout à faire pour que nous puissions nous arrêter à la prévention. Oui, madame. J'ai privilégié également de parler surtout des personnes à risque. Oui. Essayer surtout d'aider aussi surtout ces gens-là également. Vous voyez, des personnes âgées, les enfants de moins d'une dizaine d'années. Et pourquoi on parle des personnes âgées, les personnes à haut risque? C'est parce qu'au niveau de ces personnes-là, il y a une diminution du déficit du système immunitaire. Donc, il y a un déficit immunitaire qui commence à ce niveau-là. Donc, il faut essayer de faire un effort pour privilégier, parce que ces gens-là, si on n'y prend pas garde, ces gens-là peuvent être contaminés rapidement et le contagion peut se répandre comme ça là, assez rapidement. Donc je crois que ce sont des mesures qu'il faudrait prendre, et comme nous venons de le dire, entraidons-nous. Nous devons nous entraider. Nous connaissons, on connaît les entreprises, les individus qui ont des moyens. Ben, je ne crois pas que nous, les Congolais, nous ne sommes pas. On sait, mais dans ces cas précis, c'est pas des situations pareilles. On peut dire, nous nous aidons, et puis on s'aime entre nous. Mais si on ne fait rien, et que nous allons dans des situations aussi critiques, aussi graves, et à ce moment-là, c'est trop tard. Cet amour-là, pour terminer, on peut aussi le demander de vous, les experts, parce qu'il est aussi temps de conjuguer les efforts. Effectivement, madame, je l'ai dit même déjà en amont, avant de pouvoir entrer dans l'émission. J'ai dit bien, cette histoire ici, nous devons travailler en équipe. Et ça, il faut insister. Nous avons une expertise importante. Il ne faut pas travailler à vase clos. Dans d'autres dossiers, quand on parle des experts, on ne parle pas d'un individu. On parle des experts à la matière. C'est-à-dire, même dans notre pays ici, nous avons autant d'expertise. Je vous donne un exemple. Dans mon service, j'ai 4 microbiologistes, y compris moi-même, le chef de service.
Donc, vous voyez déjà à mon niveau ce que je peux offrir. Donc, il faut insister de façon de travailler en équipe. Parce que si nous travaillons en équipe, je voudrais donner l'exemple de ce que nous avons fait avec le virus VIH-Sida. Nous avons travaillé en équipe. Nous avons eu des résultats. Nous avons eu des résultats. C'était en équipe. Donc, il faut dire que vraiment, si nous pouvons sortir de cette salle de besogne, en tout cas, il faut privilégier ça et éviter de politiser ce domaine qui est tout à fait un domaine scientifique. Nous sommes en train de parler science. Il ne faut pas que les politiciens viennent nous distraire, sinon à ce moment-là, on n'avance pas. Donc il faut que les scientifiques se retrouvent. Il faut que on a besoin de l'apport de tout un chacun. Se retrouvent, se rencontrent. Il faut répertorier cette expertise qui existe. Et cette expertise existe. Nous avons autant d'experts. Oui, dans le sens contraire, vous aussi qui avez notamment travaillé dans les recherches contre VIH-Sida, vous pourrez aussi faire le pas. Mais alors vraiment la dernière question, c'est que tout à l'heure, le professeur Muyembe vient de dire qu'on va utiliser la chloroquine comme traitement contre le cas de Covid-19. Quelle est votre lecture rapide? Oui, rapidement, je sais que je peux répondre à ces cas-là. Vous savez, moi, madame, je suis aussi de formation pharmacienne, hein, j'ai fait aussi la pharmacie. Donc, je me dis, bon, à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'il y a une similitude? Il y a une similitude entre la chloroquine, qui est un antiparasitaire, d'un antiviral. Donc, il faut trouver s'il y a une similitude. Parce que pour traiter une infection virale, il faut un antiviral. Comprenez ce que je vais dire? Donc maintenant, la chloroquine, c'est pour traiter surtout, pas surtout, mais c'est un antiparasitaire dans le cadre, par exemple, de palu. Oui. Alors maintenant, il faut nous faire arriver à prouver effectivement que oui, la chloroquine traite, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt de l'affirmer. Parce qu'il faudrait quand même un recul dans le temps. Il faut un échantillonnage assez important pour dire qu'effectivement, nous pouvons adopter la chloroquine pour traiter ces virus-là. Donc pour moi, maintenant, je ne peux pas dire bravo, nous avons trouvé un antiviral. Donc en d'autres termes, bon, le professeur Muyembe va nous faire croire, bon, en disant que non, la chloroquine serait utilisée comme un antiviral parce que c'est une infection virale. Donc, moi, ma préoccupation, c'est de voir, comme j'ai dit, comme je le souhaite, comme je l'ai dit ici, dans cette situation-là, le professeur Muyembe nous devions travailler en équipe, parce que ce problème-là, c'est un médicament. Il faut associer également les pharmaciens. Il faut associer les pharmaciens pour voir la structure de ces chloroquines. Quelle est la partie qui pourrait intéresser ce virus-là? Quelle est la partie structurelle au niveau de la structure de cette molécule de chloroquine? Quelle est la partie structurelle qui est active sur ces virus-là? C'est peut-être cette question. C'est pour ça qu'il faut associer. Nous devons travailler en équipe, pas de manière isolée comme ça. Ça, on ne pourra pas avancer. Ça, c'est de manière isolée. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Peut-être qu'avec les experts qui sont avec eux, ils vont essayer de prouver pourquoi. Donc, on vous remercie, professeur. Merci d'être venu. Et à très bientôt. On retient de vous qu'il faut cette conjugaison d'efforts, d'expertise surtout, pour arriver à bout de cette pandémie. Parce qu'on en a l'expérience. C'est très faisable. Nous avons fait ça avec le virus VIH-Sida. Il s'agit d'un virus banal d'ailleurs, mais vraiment qui nous tue. Un peu bêtement parce qu'on ne s'en tient pas trop aux mesures préventives et tout. Mais alors, prenons soin de nous, prenez soin de vous. Il faut aussi, finaliser, madame. Qui peut dire que non, même chez nous ici, on ne peut pas tomber sur un antiviral qui peut traiter ce virus-là. Parce que nous avons des recherches, nous avons des plantes médicinales, etc. Nous travaillons même avec les étudiants sur les sujets de leurs sujets
des mémoires, des finalistes et tout ça. Nous trouvons même des plantes où il y a une certaine activité sur des bactéries, sur ceci. Donc, je crois que si nous nous réunissons, si nous voulons travailler ensemble, en équipe, nous pouvons avancer et en réalité trouver vraiment des bons résultats. Nous vous remercions. Encore merci, une fois, merci madame. Madame, messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Retrouvez-nous demain avec un autre médecin, cette fois-là, Dr Delphin Kibwe de l'ABF, pour un autre développement. Entre-temps, n'oubliez pas des mesures préventives. À demain.